d'être là déjà, Éric Zemmour. Et c'est vrai que vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi? D'abord parce que je pourrais reprendre mot à mot les premières phrases de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que... Non, mais vous savez, on est d'accord sur un point fondamental. La démocratie, c'est le peuple, premièrement. C'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui décide. Nous sommes deux démocrates, donc... Et deuxième point d'accord, la démocratie, c'est le débat. C'est le débat, on s'affronte, on n'est pas d'accord. Il a tout à fait raison quand il dit que nous avons deux positions antagonistes. Je pense que je vais aussi le démontrer. Mais au moins, il y a un point d'accord sur lequel nous tombons, c'est-à-dire nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et pour le dire devant le peuple et que le peuple choisisse. Apparemment, il y a d'autres candidats qui préfèrent éviter, qui préfèrent éluder, qui préfèrent se défiler. Et je vous avoue, vous avez dit vous-même, Cyril Hanouna, qu'on avait débattu il y a 3 mois. Oui. Et je ne suis pas encore candidat. Absolument. Je me suis demandé pourquoi on recommençait à débattre, au-delà de ce que j'ai dit et au-delà du fait que les autres candidats ne veulent ni m'affronter parce que j'ai le même... Peut-être parce que vous avez des regrets et que ce soir vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez, avant que je me repentisse, il en faudra beaucoup. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on ne va pas faire une émission repentir ni repentant. On en fera une autre, c'est pas grave. On en fera une autre. Ah, voilà. Si, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Je continue. J'ai pas entendu. Alors, Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas d'intention aussi malveillante à votre égard. Moi, je suis là pour débattre. Vous avez tort parce que moi, je vous raterai pas. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Simplement, moi, je le fais sans animosité, c'est la différence entre nous. Mais si, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Mais moi aussi. Mais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais bon, vous, évidemment, commençons arrêtons avec tous ces très bien. Alors, justement, ce que je voulais dire. Commençons directement. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit que vous voulez faire réémigrer les gens dans l'autre sens? Alors, justement, déjà, alors là, vous dites n'importe quoi. Non, alors, je peux parler, c'est moi qui vais parler. S'il vous plaît. Ce que je voulais dire, vous avez déjà honte de ce que vous avez dit, c'est déjà bien. Non, j'ai absolument Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Mais non, je regrette pas du tout. Vous avez le droit, monsieur Zemmour. Mais je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. Mais vous faites que ça. Alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Vous êtes borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné. Vous avez raison. Quand vous avez tort, vous êtes évolutif. C'est sûr, c'est une différence. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, je continue. C'est parce que monsieur Mélenchon commence par moi. On va démarrer. Donc je disais donc pourquoi. Vous êtes quand même pas ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Vous êtes parce que vous croyez que j'attends d'être caressé par vous. Laissez parler Éric Zemmour. Parce que si vous croyez que j'attends d'être caressé par vous, je suis mal barré, parce que vraiment, c'est pas du tout ma tentation. Je ne veux pas de ça ici. Donc, Éric Zemmour, allez-y. Je disais donc... Non, mais il allait dire un truc homophobe, fallait le laisser faire. J'ai absolument rien dit, mais... ça y est, vous sortez la cagophobe, là, ça y est. Allez-y, venez sur... Allez, Éric Zemmour, l'islamophobe, on connaît la série. La sécurité. On connaît la cagophobe Mélenchon. Allons-y. Donc, ce que je disais, c'est qu'au moins, on a un point d'accord fondamental, qui est que nous voyons la France des années 2050. C'est notre enjeu et c'est notre débat de fond. Alors, je peux même dire que nous sommes d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est la démographie qui fait l'histoire. Alors, seulement, monsieur Mélenchon, je continue, je finis ma phrase. Seulement, monsieur Mélenchon, lui, il voit la France créolisée, comme il dit. En fait, moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. C'est exactement la même chose. Simplement, c'est exactement la même chose, parce que finalement, la créolisation, qu'est-ce que c'est, monsieur Mélenchon? Vous avez employé un joli mot, on pense aux Roms et aux danses de zouk. Et finalement, vous voyez, oui, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Mais oui, c'est ça. Mais arrêtez, écoutez, monsieur Mélenchon. Là, on va parler sérieusement. Oui. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez... Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. Mais c'est souvent... Monsieur Mélenchon, on est ici 2 candidats à l'élection présidentielle. Ouais. Alors vous arrêtez, ce sont suffisants. Vous voyez, j'en tombe un 3e. Parce que c'est indigne et de vous. Non, c'est pas de l'humour, monsieur Mélenchon. L'humour, c'est important. Non, c'est pas de l'humour. La capacité d'autodérision. J'aime beaucoup l'autodérision quand ça s'adresse à soi-même, pas aux autres. Ça, c'est de l'arrogance. Donc,
Moi, j'espère. Oui, vous me faites de la peine, parce que j'ai connu un monsieur Mélenchon qui était un républicain et qui n'avait pas peur d'affronter les religions quand elles empiétaient. C'est ce que je fais quand j'ai affaire à un fanatique comme vous. Laissez-moi finir. Vous voyez, vous ne me laissez pas finir. Ouais, bah, je suis de bonne foi. Donc oui, ça vous embête ce que je vais dire, parce que vous savez ce que je vais dire. Vous étiez, ça, c'est clair que vous étiez un moulin. Comme vous. Alors là, mais moi, excusez-moi, je suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin. Ouais, vous êtes juste un commentateur qui ne prend aucun risque depuis 40 ans. Eh ben justement, j'en prends la vérité. Vous voyez, contrairement à vous, parce que vous avez toujours un poste au chaud. Moi, pas. Oh. Alors les risques, ça va. Et en plus, moi, c'est l'État qui vous paye, pas moi. Oui, monsieur Mélenchon. Ça, on va vous plaindre, monsieur. Non, je ne demande pas de plainte. Mais... Oui, bah il vaut mieux parce que ça pourrait mal tourner. Est-ce que vous pourriez me laisser parler? Allez, on répond à la question. Donc, monsieur Mélenchon, mais pourquoi vous dites républicain et vous commencez par ironiser sur quelqu'un qui est élu? J'ai été nommé, moi. Mais j'ai été choisi par un patron comme vous. C'est pas là-dessus que j'ironise. Ouais, d'accord, changez de ton. Mais moi, je suis pas payé par fonds publics depuis 50 ans. Je suis pas payé avec les impôts des Français depuis 50 ans. Et alors? Eh ben, vous le reprochez? C'est tout. Non, alors non, mais attendez. Vous le reprochez, oui ou non? Vous êtes contre les indemnités pour que les élus vivent dignement? C'est vous qui me reprochez, il y a que les riches qui ont le droit d'y aller? Mais si, c'est ça votre mentalité. Qu'est-ce que vous croyez? Votre mentalité. Ouais, bah moi je viens d'en bas, d'accord? Eh ben moi aussi. Oui, bah. Alors moi aussi. Eh ben alors pourquoi vous râlez? Je ne râle pas pour ça, et vous le savez très bien. Mais alors pourquoi vous me prenez à partie? Je râle d'ailleurs d'abord parce que vous ne me laissez pas parler. Mais tant pis alors, pour vous. Alors monsieur Mélenchon, laissez-moi parler. Vous râlez comme vraiment un pauvre facho qui est là à dire les élus s'engraissent, etc. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Vos enfants ne sont pas allés à l'école publique? Vous n'avez pas bénéficié des impôts des Français? Quel rapport? Mais oui, quel rapport? Mais je vous le dis, vous êtes seulement là pour exciter des passions malsaines. Monsieur Mélenchon. Restons sur le débat. Contre les élus en parlant de la République. Je sais que ce que je vais dire vous embête, donc vous ne voulez pas me laisser parler. Alors dites-le, Éric Zemmour, comme ça on va voir. J'aimerais bien pouvoir le dire. Allez-y. Donc quand j'ai connu monsieur Mélenchon, c'était un républicain qui combattait l'influence des religions dans la République. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Quand j'ai connu M. Mélenchon, il disait qu'il ne connaissait pas le mot islamophobie car on avait le droit de critiquer les religions. Et aujourd'hui, évidemment, vous cherchez un électorat de substitution, M. Mélenchon. C'est triste pour vous parce que vous et la gauche, vous avez perdu le peuple français. Alors évidemment, vous cherchez un électorat de substitution et vous avez trouvé les musulmans. Donc vous êtes prêts à toutes les bassesses. Regardez ce que vous dites. Vous êtes prêts à toutes les ignominies. Regardez ce que vous dites. Et vous êtes prêts à toutes les apostasies. Oui, et ça me fait honte pour vous, M. Mélenchon. Vous savez ce que veut dire le mot apostat? Ah oui, mais justement, c'est pour ça que je l'emploie. Vous reniez votre Dieu, c'est-à-dire les Lumières, et c'est-à-dire le combat des laïcs contre l'Église catholique. Mais contre l'islam, là, il n'y a plus personne. Vous vous couchez, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est? Allons-y, Jean-Luc. Votre venin? Il n'y a aucun venin, monsieur Mélenchon. D'abord, comment je vous ai déjà dit, respectez votre contradicteur. Il n'y a aucun venin, je ne suis pas un serpent. Il n'y a que du venin. Non, il n'y a aucun venin, monsieur Mélenchon. Vous devriez avoir honte de ce que vous venez de dire. J'ai aucune honte. Parce que comment vous dites, vous cherchez un électorat de substitution. Absolument. Et vous dites les musulmans, parce que les musulmans, ils ne sont pas français. Oui, ils sont français quand ils sont français. Et quel rapport? Quel rapport? Vous cherchez une clientèle. Quel rapport? Non, monsieur, c'est vous. S'il n'était pas français, il ne pourrait pas voter. C'est vous qui avez la clientèle des ivrognes. Vous cherchez une clientèle, monsieur Mélenchon. C'est tout ce que vous cherchez. Et là, vous êtes prêt à tout renier. Vous êtes prêt à tout renier. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui est triste. Écoutez, vous n'êtes pas capable de supporter la suite, parce que vous venez déjà de renier vos compatriotes musulmans. Monsieur, les 2/3 de ceux qui sont morts à Monte Cassino étaient des musulmans. Quand les musulmans ont-ils manqué une seule fois à la France? Quand les juifs ont manqué à la France? Quand les catholiques ont manqué? Parce que, monsieur Zemmour, depuis qu'il y a des gens comme vous qui traînent et qui sèment de la haine, au lieu de faire en sorte qu'on trouve les moyens de vivre ensemble, vous passez votre temps à montrer du doigt telle ou telle communauté dans ce pays, ou les gens qui ont telle ou telle religion. Alors les Lumières, c'est pas vous, parce que les Lumières sont nées dans le refus de la religion. Merci, monsieur Mélenchon. Pas de la religion. Oui, monsieur Mélenchon, de la religion. La plupart des gens des Lumières étaient eux-mêmes croyants. Monsieur Mélenchon. Mais vous n'y connaissez rien. Parce que vous-même, vous appartenez à une secte. C'est pas possible de parler comme ça. Alors, la plupart des grands humanistes, la plupart des hommes et des femmes des Lumières étaient eux-mêmes croyants.
Mais ça dépend lesquels. Vous savez très bien que Diderot n'était pas croyant, alors que Voltaire croyait en Dieu, il ne croyait pas dans la religion. Alors arrêtez vos substitutions, on les connaît aussi bien. C'est vous qui arrangez l'histoire. Oui, vous vous l'appropriez alors que vous n'avez aucun droit dessus. Ça vous embête, mais j'apprends rien du tout. Moi, ça m'embête pas, vous êtes à peine français dans votre manière d'aborder les sujets. Je suis très français. Je suis très français. Pas du tout. Vous êtes plein de haine et vous rejetez une partie du peuple français. Mais pas du tout. Donc vous êtes une secte, une caste, un petit groupe. Écoutez-moi. Moi, je ne rejette personne. Mais si, vous venez de le faire. J'ai dit simplement que contrairement à vous, moi, je veux garder la civilisation française. C'est quoi la civilisation française? La civilisation française, c'est une langue, un art de vivre. Ah bon? Un art de vivre, c'est vous qui allez dire comment on doit vivre? Un art de vivre. C'est vous qu'on doit imiter? Ah non, pas moi, non. Non, pas moi. La France, monsieur Mélenchon. Comme ont fait vos ancêtres, monsieur Mélenchon. Ils se sont adaptés à l'art de vivre. Vous lâchez mes ancêtres, s'il vous plaît? Non, je ne les lâche pas. Comme les miens. Comme non, les, mais moi, j'ai rien à voir avec vous, moi. D'accord?